coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue pour les guidances pour ce mois de mars 2024, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, sinon je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mars, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, mars, avril, mai. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Vous le saurez déjà, mais ça marche toujours par tirage au sort. C'est parti. Allez, on y va. Quel signe? Hop, hop, hop. Eh bien, ce sera les cancers. Allez, les cancers, c'est pour vous. Votre mois de mars. Qu'est-ce qui vous réserve ou qu'est-ce qu'on a tout simplement à vous dire? Allez, on va commencer par l'énergie principale. Donc, quand on dit énergie principale, c'est ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous sur ce mois-ci avec l'oracle des rêves. C'est parti. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, les cancers. Voilà. Bon, ben là, j'en ai trop. Je garde juste la première. Et on y va. Alors, les cancers. On a chez soi. Hop, je vous montre. On a chez soi la renaissance, les ruminations et la naissance. Ok, alors ce qu'on entend là déjà, les cancers, pour vous, pour ce mois-ci, ça va être un mois où je pense vous allez vous remettre en question. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie, qui va se transformer dans votre vie. Et on vous dit que sur ce mois de mars, c'est le moment de la gestation. On vous dit que il va y avoir un besoin de se retrouver soi, les cancers, pour voir clair dans une situation où justement il va y avoir une renaissance, où justement il va y avoir un renouveau. J'ai l'impression que vous, dans votre vie, là, ça bouge, ça peut commencer déjà à bouger. Maintenant, ça va bouger encore plus sur le mois de mars, où il va falloir, et vous allez ressentir en fait qu'il y a du changement à porter ou un mouvement à porter, qu'il y a une situation qui change, qui évolue. Et vous voyez, c'est un petit peu ce mois de mars pour vous, ça va être ce mois de transition avant la transformation. C'est ce qu'on entend. Alors peut-être que oui, effectivement, vous allez vous sentir un peu fatigué, vous allez avoir envie de vous retrouver seul, vous allez avoir envie. Vous savez, c'est les moments avant le saut où on a besoin en fait de se retrouver soi pour tout mettre au clair. On voit qu'il y a des choses là qui sont encore en conflit dans votre tête parce que ça change justement, parce que ça évolue, que vous allez vouloir clarifier. Mais vous allez avoir besoin, les cancers, de le faire seul là. De le faire seul. Et en fait, vous voyez pourquoi ça bouge en vous, parce que ça vous rappelle une blessure, ça vous rappelle peut-être quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie. Ouais. Bon, allez, on va voir un peu plus. On va prendre les clés du destin. On va voir un petit peu les cancers. En tout cas, ça va bouger. Hein. Sachez que là, sur ce mois de mars, ça va bouger, qu'il va y avoir de la transformation ou même de la nouveauté. Et cette nouveauté-là, vous voyez, il va falloir se poser. En fait, c'est pas qu'il va falloir se poser, c'est que vous allez avoir besoin de vous poser. Pour mettre au clair tout ça, pour mettre au clair tout ce qui change, tout ce qui avance, tout ce qui... Vous voyez, on a bien la carte anticipation, prépare-toi. C'est un mois de préparation pour vous. Avant le grand saut, mais on va essayer de voir le saut dans quoi? Avant le grand saut. Ouais. Allez, on y va les cancers pour vous. On a le déjà vu. Vous voyez?
C'est fou parce que tout à l'heure, pour vous, on parlait de blessure. On parlait que ça vous rappelle, ça allait vous rappeler une blessure. Et on vous dit bien que la situation, ce changement-là que vous allez vivre, ben, c'est comme si vous l'aviez déjà un peu vu, vécu, mais que, vous voyez, il y a un changement dans votre façon de faire ou dans votre façon d'être qui va, voilà, vous allez être différent. Et je pense, les cancers, que c'est sur le fait aussi de ne pas foncer tête baissée dans la situation. C'est plutôt réfléchir, se poser. C'est ce temps de solitude, ce temps où on a besoin de se retrouver, peut-être pour prendre les bonnes décisions, peut-être pour faire les bons choix et surtout pour ne pas réagir comme on a pu réagir de par le passé. On voit que c'est une situation qui se répète. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Donc, soit c'est professionnellement et vous avez déjà vécu là ce que vous allez vivre de par le passé, ou soit c'est sentimental et ça parle d'une personne du passé, ou en tout cas une décision à prendre par rapport à une situation du passé. Mais vous voyez, les cancers, c'est justement le point positif pour vous sur ce mois-ci. Parce qu'en fait, ce que vous allez vivre, vous l'avez déjà vécu. Et je pense que ça s'est mal terminé. Forcément, si ça revient, c'est que c'est un schéma récurrent, c'est qu'on n'a pas encore vraiment appris de ce schéma-là, appris de cette expérience-là. Et là, vous avez ces connaissances parce que on dirait que là, ce que vous allez vivre, ça s'est déjà passé. Profitez de cette connaissance, profitez de l'avoir déjà vécu et rappelez-vous de comment vous avez fait les choses avant. Parce que ça va vous aider là. Vous voyez? Mais la nouveauté est en approche. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui se prépare pour vous. Vous voyez, on vous dit bien, tu es libre de changer de rôle. Donc, tu es libre de faire les choses autrement cette fois. Soit sentimental ou soit professionnel. On ira creuser par la suite avec l'oracle des miroirs. Allez, pour vous les cancers. Hop là! Hop là! Et hop là! Bon, celle-là, je la garde pas parce que j'étais en train de parler en même temps. Vous voyez, on vous dit bien, de par le passé, ce qui vous a fait que cette situation, elle s'est mal terminée, elle s'est mal clôturée, ou vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est des illusions, c'est un mental, c'est les ruminations. Là, qu'on voit, que vous allez essayer d'apaiser, que vous allez mettre de côté sur ce mois de mars. Vous voyez, on a la clarté. Donc, de par le passé, je pense qu'il y avait des blessures. C'est ça la blessure qu'on avait tout à l'heure. De par le passé, cette situation professionnelle, ou sentimentale, hein, cette nouveauté qui arrive à vous, c'est comme si vous l'aviez pas saisie, mal saisie ou arrêté carrément, parce qu'il y avait des peurs, parce qu'il y avait des illusions, parce que ce n'était pas clair pour vous. Voyez? Et là, on vous dit que maintenant, c'est clair. Maintenant, vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez sentir. Vous allez savoir, en fait, ce que vous devez faire et où vous devez aller. Ouais, ce que vous devez faire et où vous allez aller. Vous voyez, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc, pour moi, il y a vraiment un choix ou une prise de décision pour vous, les cancers, importantes sur ce mois-ci, dans un domaine de votre vie. Et là, il va pas falloir, en fait, se laisser mener, comme de par le passé, par des illusions, par des croyances limitantes, d'accord, qui vous limitent, qui vous épuisent, vous voyez, ou qui vous ont épuisé. Il va falloir, là, les cancers, avoir l'audace, on vous dit. Et vous voyez, c'est ce qui vous manquait de par le passé. C'est comme si j'ai l'impression que là, vous avez l'opportunité d'avoir un changement dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle, sentimentale, et qu'en fait, eh ben, cette opportunité, elle s'est déjà présentée par le passé, mais que vous ne l'aviez pas saisie à ce moment-là. Et là, maintenant,
vous allez avoir une opportunité. L'opportunité. Alors, est-ce que c'est avec la même situation ou la même personne? Ça, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est le scénario, puisqu'on disait le scénario se répète. C'est la situation qui revient. Vous voyez? Après, on verra hein, si c'est la même avec la même personne ou la même situation. Ah, vous voyez, avoir l'audace de renaître, avoir l'audace d'y aller, avoir l'audace de changer sa vie ou de changer sa situation. Ouais. Vous voyez, et mettre fin à des pensées limitantes, à des pensées toxiques qui vous empêchent en fait d'aller jusqu'au bout les cancers. Et ouais, et de saisir l'opportunité. C'est comme si j'avais l'impression que de par le passé, vous ne croyez pas. Il y avait un manque de confiance, un manque de croyance, un manque, vous voyez. Si c'est dans une relation ou avec quelqu'un, c'est peut-être envers l'autre hein, qui avait ce manque-là. Si c'est au niveau du professionnel, c'est un manque de confiance en soi. Vous voyez? Et c'est une pensée limitante sur le futur des cancers qui vous a empêché. On vous redit la nouveauté et un approche. Vous êtes protégé dans cette situation à partir du moment où vous neutralisez des pensées limitantes et que vous croyez en l'abondance, que vous croyez en ce qui va arriver vers vous, que vous croyez que ce soit une relation sentimentale ou professionnelle, que vous croyez en sa réussite dès le départ, les cancers. Dès le départ. Et non pas en sa défaite comme ça a pu l'être de par le passé. Essayez de réfléchir et de voir et de changer la donne les cancers. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui peut arriver à vous. Mais c'est comme si on vous disait, il n'y a que toi qui peux ouvrir la porte. Il n'y a que toi qui peux dire oui, quoi. C'est un peu comme si on vous disait ça. Allez les cancers, on va regarder un peu plus maintenant avec l'oracle des miroirs, ce qu'on veut nous dire pour votre mois de mars. Hop là. Vous voyez, on a la victoire, on a la réussite après un lourd combat. Un lourd combat, un long combat. Mais c'est un combat intérieur. Hein. Pour moi, c'est un combat intérieur là que vous allez gagner les cancers. Hein. Sur une croyance. Hein. Sur une réussite potentielle. Donc une réussite potentielle soit sentimentale ou soit professionnelle. Hein. Vous allez travailler beaucoup pour ça. Allez, on continue. On a le rééquilibrage. Vous voyez, déjà, il y a un rééquilibre qui se fait en vous. Il y a beaucoup moins de toxicité mentale, en fait, qui fait que vous y voyez déjà beaucoup plus clair. Plus concrètement dans la matière, les cancers, il se peut aussi qu'il y ait une réponse de la loi, une réponse administrative, une réponse que vous attendez, quelque chose en tout cas en rapport avec la loi et on vous dit, tu as gagné. Tu as gagné. C'est peut-être grâce à ça d'ailleurs que vous allez faire autrement. C'est possible. On a un déplacement. On a un déplacement, un mouvement. Peut-être que ça vous demande en fait si de vous déplacer, ça vous demande de faire quelques allers-retours, ces démarches. Si dans ces cas-là, ça concerne pas des démarches, c'est vraiment un rééquilibre avec vous-même les cancers. Il se peut que vous prévoyez un voyage, que vous prévoyez un week-end, que vous prévoyez de partir sur ce mois-ci pour pouvoir en fait vous ressourcer, vous faire du bien parce que, vous voyez, vous avez besoin de ça, besoin de récupérer de l'énergie. On a comme un cadeau, vous voyez l'opportunité et le retour d'une opportunité qui vous mène dans la tranquillité, qui vous mène dans la protection. Donc soit vraiment c'est professionnel, d'accord, un retour professionnel où ça a demandé des démarches administratives, où ça a demandé où ça vous demande encore certains petits détails administratifs, d'accord.
ou c'est un rééquilibre au niveau de vous-même et c'est dans le sentimental hein, qu'il y a le retour, soit le retour d'une personne ou soit le retour, mais au niveau sentimental. Vous voyez? Tout à l'heure, on voyait que vous allez avoir besoin de couper, besoin de vous retrouver seul, besoin de remettre les choses en place. C'est ça ce déplacement aussi. Hein. Donc que vous soyez dans la situation où vous avez des démarches, un retour de loi ou pas, hein, ou que vous êtes chez vous, il y aura sûrement un déplacement, un voyage, un petit temps de repos, un petit temps où on a envie de couper, où on a vraiment envie de se retrouver seul, de souffler. Hop. Vous voyez, on a la fin. J'ai l'impression, les cancers, que là, j'ai deux situations. J'ai les cancers ça parle professionnellement, où on vous dit vous allez enfin acter une fin, soit parce que vous le désirez, soit parce que vous recevez enfin les papiers, les documents qui vous manquaient pour mettre de la distance avec votre professionnel, d'accord? Ou soit, enfin, il y a une coupure. C'est soit j'attends des papiers et je peux enfin couper et me lancer dans autre chose, d'accord? Soit j'ose enfin quitter un travail pour partir par un autre. Mais vous voyez, à ce fait d'oser, ce fait d'avoir l'audace de quitter pour aller vers autre chose. Et si c'est sentimental, c'est pareil, on a deux situations différentes. On aura la personne qui attend des démarches au niveau de la loi pour enfin mettre de la distance et recommencer quelque chose ailleurs. Ou soit, il y a les personnes célibataires qui vont prendre ce temps de rétablissement, qui ont besoin de ce temps de rétablissement pour enfin réaligner tout, rééquilibrer tout et se lancer dans une nouvelle relation. Mais dans tous les cas, peu importe tel que ce soit votre situation, les cancers, vous allez prendre un temps de pause, faire un voyage, peut-être même faire un week-end, mais seul, de transition. Vous voyez? Allez, on continue. Ah, il y a de nouveaux projets, ça y est, vous vous lancez. C'est vraiment fulgurant, les cancers, dans le sens où on voit qu'à partir du moment où ça va être clair pour vous, vous allez arrêter de vous prendre la tête, où vous allez avoir l'audace et enfin l'envie de recommencer ailleurs, de faire autre chose, ça va être clair pour vous. Vous avez de nouveaux projets, vous voyez autrement, vous voyez enfin clair tout simplement aussi. Je sais pas, c'est qu'il y a comme un retour de tranquillité. Voilà. Donc moi, j'ai deux sortes de personnes. Hein. Ceux qui attendent des démarches pour enfin, c'est peut-être ça aussi, ce côté solitude. C'est peut-être que vous avez besoin de certaines démarches, de couper réellement une situation pour vous sentir libre et partir sur autre chose. Ou soit c'est vraiment cette solitude désirée que vous allez faire pour avant de partir vers de la nouveauté. Vous voyez? Mais il y a vraiment cette coupure. Soit coupure physique ou coupure dans une situation, quoi. Vous voyez? Et on a le sentimental aussi. Hein. Et on a la fin qui est tombée. Bon, moi, c'est clair. Hein. Ce que j'entends, c'est que là, je vais parler à des cancers qui, sur ce mois-ci, vont prendre en fait leurs responsabilités et vont enfin oser ce qu'ils n'ont jamais osé. Et ça parle différemment, ou ça peut être dans tous les domaines aussi. Hein, c'est possible. Mais moi, j'ai vraiment des cancers qui vont couper au niveau professionnel pour oser faire quelque chose qu'ils ont toujours désiré, qu'ils n'ont pas osé faire de par le passé. J'ai au niveau sentimental des cancers qui sont en couple et qui vont enfin oser quitter, lâcher pour partir vers de la nouveauté. Et puis pour ceux qui sont seuls déjà ou sans travail, on voit en fait ce temps où on a envie de couper et de se retrouver seul pour engendrer en fait une nouveauté, engendrer un projet, engendrer une relation. Ça se fait en fait en deux temps. Pour chacun de vous tous, ça se fait en deux temps.
Le temps où on règle en couple et le temps où en fait on se lance et on se projette et on se met en action. Mais je vois plus ce mois de mars comme un mois de transition. Vous voyez, où on va éclaircir, où on va régler, où on va se libérer, mais seul, voilà, où on a besoin d'être seul. Et plus mars-avril, l'enclenchement, le moteur, le démarrage de quelque chose de nouveau, que ce soit au pro ou au sentimental. Ouais. Ouais. Allez, on continue. On va prendre le tarot des sorcières pour vous. Allez, le tarot des sorcières. Ouais, vous voyez, je prends enfin mes décisions. Je vois clair dans ce que je veux faire. Et c'est quoi? C'est fou, hein? Couper, poser, arrêter. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Pour en fait y voir clair, quoi. Vous voyez? On parle d'ennui. On parle d'ennui. Allez les cancers, on y va. Alors, on va regarder, soit nous confirmer ce message s'il vous plaît, ou soit avoir un message supplémentaire. Il y a quelque chose qui va vous passionner. Quelque chose qui va vous passionner. Vous voyez? Et je dirais même qu'il y a quelque chose qui vous passionnait déjà avant. Hein? Et ça peut être sentimental, professionnel. Hein? Mais ça s'est bloqué. Ça s'est bloqué. Ça a été bloqué de par le passé. Voilà, vous êtes parti vers autre chose. Soit vers un autre travail, soit vers une autre relation. Vous êtes parti vers autre chose. Et là, on vous dit que vous allez tout changer. Tout changer parce que vous apercevez que ça ne vous convient pas, que ça ne vous plaît pas. Vous voyez, ça ne vous convient pas, ça vous plaît pas. Il y a de la tristesse, il y a de l'ennui. Hein. Là, je parle vraiment pour les personnes qui sont déjà soit en poste ou soit en relation. Vous avez un vœu. Vous avez un vœu que vous avez. Soit c'est réellement un vœu relationnel ou soit c'est un vœu professionnel. Mais il y a quelque chose en vous, les cancers, vous saurez de quoi je parle. Si ça doit vous parler, vous saurez de quoi je parle. Et en fait, il y avait une guérison à faire. Et j'ai l'impression que là, dans la situation telle qu'elle est, hein, ça vous a aidé à guérir. Ça vous a aidé à travailler en fait ce qu'il y avait à travailler pour aller justement vers ce dont vous désirez. Ouais. Et là, en fait, on dirait, hein, c'est fou, mais on dirait que le travail dans la situation dans laquelle vous êtes, il est terminé. Vous avez maintenant la capacité réelle d'aller vers ce que vous voulez. Soit vraiment une relation qui vous correspond bien, soit le travail dont vous avez envie. Vous voyez, c'est comme si on vous disait maintenant, cette situation, c'est fini. Mais ça peut parler aussi aux personnes en fait qui soit n'ont pas de travail et sont au chômage ou aux personnes qui sont célibataires. Hein. C'est pas que les personnes en couple ou déjà en poste. On sent que la situation là dans laquelle vous êtes, c'est fini. Elle a duré son temps. Ta période de chômage a duré son temps. Maintenant, tu as les capacités, tu as tout vu, tout ce qu'il fallait pour avancer. Le célibataire, c'est pareil. Ton temps de célibat est terminé. Tu as fait le travail que tu devais faire. Tu es maintenant en capacité d'aller dans une relation que tu désires. D'accord? Et pour les autres qui sont au travail et en couple, on te dit, ça y est, cette situation a fait son temps. Voilà, le temps qui était nécessaire. Maintenant, tu as la capacité de passer à autre chose. Tu as appris quelque chose de cette situation, tant mieux. Mais elle t'a donné la force d'aller maintenant vers de nouveaux projets, vers autre chose que tu veux. Ouais. Maintenant, il y a un retour. Maintenant, on vous dit, il y a un retour de stabilité dans tes émotions à faire. La guérison, tu l'as faite, mais il y a un retour dans tes émotions à stabiliser. Et comment tu peux le stabiliser? En réalisant ce que tu désires maintenant. Voilà, maintenant. Et comment tu peux avoir ce que tu désires maintenant? En osant, en avançant, en te lançant. Voilà. Et les angoisses, on les laisse derrière.
Va vers où ton cœur te parle. C'est exactement ce qu'on vous dit. Et à partir du moment où tu vas où ton cœur te parle, tu as le monde, l'équilibre entier, cœur, corps, esprit. C'est magnifique. Franchement, les cancers, c'est une stabilité, c'est... Si vous arrivez au bout de cette mission, au bout là de ce qu'on vous demande sur ce mois de mars, ce que vous pouvez récolter, c'est magnifique. Ouais, on a le 10 de pentacle, on a le soleil, on a le financier, on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe, on a l'as de bâton. C'est un renouveau qui peut être l'as d'épée derrière, pourquoi pas. On a un renouveau qui peut être magnifique, les cancers. Voilà, à partir du moment où vous rééquilibrez bien tout ce que vous avez à rééquilibrer dans votre vie et que vous écoutez bien vos émotions et que vous partez dans la direction de vos émotions. C'est beau. Allez les cancers, on va terminer avec une carte du petit oracle du tarot pour vous, pour terminer cette guidance. Eh ben oui, on a l'as de denier, forcément. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. C'est magnifique. Et vous voyez ce qu'on a? Le mât, ose. Deux cartes qui ont voulu tomber, on a le mât et le valet de coupe, quoi. Ose les cancers. Avancez. Un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas, c'est dingue. Et le valet de coupe, les émotions, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on désire. Oh ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant. Impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main, prends l'opportunité. Prends l'opportunité. Et bien voilà les cancers, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.